Café Cosette. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous aider à augmenter votre bonheur au quotidien. Car oui, le bonheur ça se construit et par des petites actions, des petits changements, on peut améliorer son quotidien. Donc je vais m'inspirer des signes niveau-logiques de TIDS pour ceux qui connaissent. C'est également un protocole qu'on utilise en PNL pour amorcer un changement de comportement durable. Là aujourd'hui je vais vous parler dans un premier temps de l'environnement et des comportements qu'on pourrait décrire comme les deux premiers niveaux sur lesquels on va s'intéresser tout de suite. Alors l'environnement c'est quoi ? Pour résumer, ce serait posez-vous les questions suivantes. C'est est-ce que vous aimez les gens que vous fréquentez ? Est-ce que vous aimez... Alors quand je dis les gens que vous fréquentez, c'est pas uniquement les amis. Ça va être aussi dans le travail, les collègues, le boss, la famille également. Même si on ne la choisit pas, il va falloir vous demander si côtoyer les membres de votre famille vous apporte du bien-être ou pas, parce que parfois on peut découvrir des relations toxiques au sein de la famille. Il faudra également questionner votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes bien célibataire ou est-ce que vous êtes bien dans votre couple ? Est-ce qu'avec votre conjoint tout se passe bien ? Et il faudra aussi regarder autour de vous matin et soir, voir si vous êtes bien dans votre domicile également. Tout ça, ça constitue l'environnement. Donc vous voyez, c'est une partie très large, hein, l'environnement, ça prend en compte beaucoup de choses. Et l'idée, c'est qu'en épurant, en nettoyant déjà cette partie, eh bien, peut-être que les autres niveaux vont s'aligner naturellement, ou peut-être que ça permettra déjà d'amorcer quelques changements pour aller s'occuper ensuite des niveaux suivants. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que on parle beaucoup... alors c'est la mode du pervers narcissique, mais moi je vais englober ça dans tout ce qui est relations toxiques et relations négatives. C'est important de ne pas se les imposer au quotidien, car ça va venir gangréner, ça va venir noircir, si vous voulez, un petit peu votre environnement. Je pense aux gens qui sont tout le temps négatifs, aux personnes qui... on en connaît tous, qui ont tout le temps des soucis, qui... tout le temps des prétextes pour se plaindre ou pour ces personnes-là en fait elles vont venir vampiriser un petit peu votre énergie et noircir votre vision. Donc on dit que le positif attire le positif, et c'est vrai que du coup en vous entourant de personnes positives, ça va se répercuter sur votre quotidien. Ça va également vous apporter plus de clarté, on va dire, dans votre vie. C'est quand même quelque chose qui peut être compliqué, parce que quand vous vous apercevez que les relations qui vous apportent le plus de mal-être sont des personnes très proches, c'est compliqué des fois de prendre les bonnes décisions et de se dire je prends l'exemple, si c'est votre parent, là je pense à une coachée que j'ai actuellement qui a une relation toxique avec sa maman. Sa maman la diminue beaucoup, et j'ai envie de dire, c'est devenu une habitude de vie en fait, d'avoir des mots négatifs ou des mots désobligeants quand elle s'adresse à sa fille. Il n'y a rien qui nous impose de subir ce genre de relation en fait. Le bien-être ça se construit, et alors je vous dis pas qu'il faut couper les ponts du jour au lendemain si vous ne vous sentez pas la force. Effectivement ça peut être dur à porter, mais il faudra pouvoir mettre de la distance et expliquer pourquoi, pour vous protéger en fait. C'est important de vous protéger. Pareil dans le travail, c'est vrai que si vous avez un boulot qui ne vous plaît pas, ou avec des collègues avec qui vous ne vous entendez pas, ça va venir polluer votre quotidien. Et pareil, là, ça peut être compliqué effectivement de se dire je démissionne, je trouve autre chose, parce que, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, le cerveau fonctionne par habitude et il n'aime pas trop le changement de routine. Donc c'est quelque chose qui pompe de l'énergie, de changer et de se mettre dans zone d'inconfort pour le coup. Mais ça peut avoir des effets positifs très rapidement en fait. Donc
Donc voilà, après c'est à vous de peser, mesurer ce qui est le plus important à changer dans l'immédiat pour éliminer un petit peu de négativité et un petit peu de noirceur. Le deuxième niveau, ça va être les comportements. Je peux faire un lien directement avec la relation toxique. Quand vous êtes dans une relation toxique avec, je reprends l'exemple de ma coachée avec sa maman, quand elles se voient toutes les deux, eh bien ma coachée, quand elle fait face à une réflexion désobligeante, elle va partir dans les tours, ça va la piquer, ça va l'agresser tout de suite, alors que c'est foncièrement quelqu'un de gentil, quelqu'un de calme, de posé, mais ça déclenche en elle des comportements qui ne lui correspondent pas et avec lesquels en plus elle est pas, comment dire, elle n'en est pas fière, enfin c'est pas quelque chose d'agréable pour elle de s'emporter ou de se mettre en colère. Donc voyez le lien qu'il peut y avoir entre votre environnement et les comportements. Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui va faire une... Vous allez au boulot, vous avez bien dormi, vous êtes heureux, tout va bien, les oiseaux chantent, vous vous sentez léger, et quelqu'un vous fait une queue de poisson, eh bien vous allez vous dire, bah, cette personne-là, elle est un peu tarée en fait, qu'est-ce qui lui prend, il est en retard, il est mal luné, et vous n'allez pas le prendre personnellement. Le même comportement sur une journée pourrie, où vous êtes fatigué, stressé, quelqu'un vous fait une queue de poisson, ça peut vous faire partir dans les tours, vous pouvez vous mettre à klaxonner, insulter, voire même avoir d'autres comportements démesurés, pour lesquels comment dire, vous vous direz, oh bah, je me suis peut-être un peu emportée, mais en fait ça c'est lié en fait à votre environnement. Votre environnement va jouer sur vos comportements. D'où l'intérêt de nettoyer déjà la base. Et ensuite, vous verrez que vos comportements vont évoluer en fonction. Car beaucoup de nos comportements sont déterminés par le comportement des autres. On agit souvent en réaction à quelque chose. Donc, quand au quotidien, vous êtes dans le confort, dans le plaisir, dans la sérénité, eh bien, vous allez naturellement vous détacher du comportement des autres et ne plus prendre les choses personnellement ou comme des... Oui, je reprends l'exemple de la queue de poisson. Vous n'allez pas le prendre par exemple comme un manque de respect. Vous allez vraiment vous dire, il a un problème, mais ça va rester son problème à lui et ça ne deviendra pas le vôtre. Et là, vous vous protégez, vous gardez votre petite bulle de sérénité et ça, c'est important. Donc voilà déjà pour les 2 premiers niveaux que comprennent les 6 niveaux logiques de Diels. C'est déjà 2 gros, comment dire, ça, quand on s'intéresse à ces 2 niveaux, ça implique quand même de remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de nos habitudes, et ça amène déjà de grosses remises en question. Donc déjà ces 2 premiers niveaux, quand vous les passez au crible, vous vous demandez, est-ce que j'aime mon entourage, est-ce que je suis bien chez moi, est-ce que mon boulot me plaît, est-ce que je suis bien dans mon couple, déjà quand on s'occupe de ça, c'est déjà un premier pavé et au niveau des comportements, ça suit son cours logiquement. Je vous présenterai les autres niveaux dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur les petites actions qu'on peut mettre en place pour justement un petit peu aller vers cette construction de bonheur au quotidien, n'hésitez pas à me laisser votre question en commentaire ou à me contacter par mail. Et en attendant, osez aller vers votre bien-être et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!